Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation haul de mes achats du May the Force de la semaine spéciale Star Wars là. Je vais commencer avec les plus petits sets, alors j'ai pu avoir celui-là, ça faisait longtemps que je le voulais, à 50 euros l'ATST. J'avais pas d'ATST, bon celui-là, la boîte est vide parce que je l'ai déjà construit. Hop, il est juste ici. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'en voulais un. J'en ai un, ma foi, je suis content. Donc voilà, et ensuite au Lego Store, j'ai pris le Gunship, l'exécuteur Super Star Destroyer et la Death Star 2. Alors le Gunship, ça faisait très longtemps que je le voulais. J'ai jamais eu d'UCS. J'ai toujours hésité à avoir un UCS. Le prix, principalement, c'est assez cher tout simplement. Ça faisait déjà un an et demi qu'il est sorti. Je l'ai acheté, je l'ai même plus que acheté en fait. Je l'ai déjà construit. Hop, il est juste ici, il est magnifique, c'est mon plus beau set clairement que j'ai de toute ma collection. C'est un vrai beau set, énorme, magnifique, super intéressant à construire. C'est mon premier USS, donc voilà, je suis pas très objectif, on va dire. Et surtout, voilà, c'est mon véhicule préféré de tout Star Wars. On le voit énormément dans la prélogie, on le voit énormément évidemment dans The Clone Wars. Donc c'est vraiment un set que j'aime beaucoup. Et puis Clone Wars, on peut le mettre en version Clone Wars assez facilement. Sans les tourelles ici, ça s'enlève très facilement. C'est assez cool aussi sans les deux tourelles. Je le laisse parce que voilà, je voulais le présenter dans sa version complète. Mais il m'arrivera probablement de l'exposer sans les deux tourelles ici. Donc c'est un set magnifique, vraiment. Très très peu de choses à redire. C'est cher évidemment. Après, bon, que ce soit 350 euros, 400, c'est cher en fait, quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'ai mis, je sais pas, 6 heures à le construire, je pense. Voilà, j'ai pris mon temps et je me suis bien amusé à le faire. Donc voilà un petit peu pour ce UCS que j'ai acheté aussi parce qu'il y a normalement le Venator qui arrive en fin d'année. Vers septembre-octobre plus en UCS. Donc voilà, avoir les deux vaisseaux l'un à côté de l'autre, ça me semble assez cool, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça prend beaucoup de place. J'ai dû modifier 2-3 trucs là dans ma pièce où je mets mes Lego pour modifier, tout simplement pour pouvoir le caser quelque part. Mais un set magnifique en tout cas. Donc voilà pour ce Gunship ici qui m'a permis du coup d'avoir les promotions. Alors c'est un Lego Store franchisé, c'est pas un Lego Store officiel dans lequel j'étais. La différence c'est qu'il n'y a pas les offres VIP. Donc j'ai eu la Death Star 2 parce que du coup j'en ai eu pour plus de 150 euros, c'était ça, ouais, je crois. Ça c'était pas une promotion VIP, c'était une promotion tout court. Par contre, le petit Polybag, pardon, X-Wing et la petite pièce 40 ans Retour de Jedi, de toute façon qui sont les deux trucs qui m'intéressaient pas, ça c'est seulement pour les VIP. Pareil pour les doubles points. Là j'aurais pu en avoir en gros pour 35-40 euros au final en points fidélité Lego. En point VIP, si j'avais acheté ça sur internet ou si j'avais acheté ça dans un Lego Store officiel. Je l'ai voulu tout de suite, donc je l'ai pas pris sur internet. J'ai pas de Lego Store officiel près de chez moi, donc j'y suis allé en franchisé, c'est pas grave pour les points. Voilà, donc j'ai eu du coup le Super Star Destroyer aussi que je me suis pris. J'hésitais beaucoup à le prendre. C'est pas un set que je trouve forcément incroyable pour l'instant. Je pense qu'il y a en mieux en vrai quoi que voir les vidéos ou même sur le visuel de la boîte. C'est quand même un format qui m'intéresse en fait, les midi-scale. Ça, s'ils en sortent plus, ça peut être vachement intéressant. Encore une fois, s'il y a un petit Venator, un petit truc comme ça qui sort, ça sera super cool d'avoir plusieurs vaisseaux comme ça, assez emblématiques, à cette échelle plutôt réduite, mais quand même avec un petit peu de détails, quoi, et qui sont en tout cas très jolis à exposer. Donc voilà, j'ai pris celui-ci pour 70 euros, ça me semble un peu cher. Si j'avais attendu, je l'aurais peut-être eu probablement pour 50 euros. Mais voilà, j'étais là-bas au Lego Store, donc je l'ai pris. Et du coup, j'ai eu cette Death Star 2 qui a l'air sympa quand même. Elle est vendue normalement, enfin, elle est proposée à Lego. Elle n'est pas à vendre, mais elle est proposée au prix quoi, de 25 euros, je crois, qui se vendra beaucoup plus cher, je pense, dans quelques mois, quelques années même. Donc j'en ai qu'une, mais je vais quand même l'ouvrir, je pense, et puis la construire, voir un petit peu ce qu'elle donne. Et on termine avec deux sets en haut. J'ai pris celui-ci donc qui m'intéressait quand même depuis le temps, parce que c'est un chasseur N1 que j'adore. J'adore ces chasseurs, alors plutôt en version Naboo que celui-ci. Mais bon, je le voulais. J'ai pas Baby Yoda que je voulais bien, enfin gros goût. Pelimoto, voilà, je sais même pas son nom, c'est pas un personnage qui m'intéresse beaucoup. Le Mandalorien, je l'ai déjà, le droïde, je m'en fiche. Donc là, c'est vraiment plus pour le véhicule que je l'ai pris celui-ci. Mais bon, pour l'avoir dans la collection, ou même si je fais quelques mocks de Mandalorian, on sait jamais. Et ici, on a le TIE Bomber, pardon, que je voulais pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un set que je trouve beau, honnêtement. C'est pas un set que je voulais, que je pensais acheter. Je l'ai eu pour 50 euros, ça passe. Même si pareil, en attendant un peu, je l'aurais pour 40-45 euros peut-être. Mais les minifigs sont cool. J'ai qu'un Dark Vador dans ma collection, qui est un Dark Vador en plus assez daté, il doit dater de 2008, 2009 et quelques. Donc voilà, le TIE Bomber Pilot qui est cool, j'en ai deux. Et puis la petite Vice Amiral aussi, donc pour augmenter un petit peu mes rangs dans l'Empire, ça peut être sympa. D'autant plus que j'ai déjà construit ce TIE Fighter qui est en vente à 45 euros de base. Et j'ai acheté un deuxième TIE Fighter pour en faire un TIE Interceptor. Alors je pense pas acheter la boîte à 100 euros, la TIE Interceptor versus Fang Fighter, je crois. Parce que j'ai celui-ci que je me suis fait à partir de ça.
Et du coup, voilà, là j'aurai les 3 ensemble. Donc je trouve ça plutôt cool et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté vous, si vous êtes fait plaisir un petit peu pendant cette semaine Star Wars avec les promotions qu'il y a eu et les nouveautés qui sont sorties le 1er mai. Comme le Super Star Destroyer, j'ai pas acheté les 2 dioramas là, qui étaient pour le coup beaucoup trop chers je trouve, juste pour exposer et voilà, c'est pas des dioramas. Si ça avait été des dioramas de la prélogie, de Star Wars 2, Star Wars 3, j'aurais certainement craqué. Là ça m'intéressait pas trop sur l'épisode 6. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.